Le projet Israël-Palestine pour mieux comprendre est une grande aventure humaine créée par l'association AIM. Le but, emmener des jeunes bruxellois d'horizons différents en Israël et en Palestine pour se confronter à la complexité du conflit et se construire en tant que citoyens engagés. À travers une formation approfondie, un voyage d'études et des ateliers artistiques tout au long de l'année, nous sommes en train d'acquérir des outils essentiels pour développer notre esprit critique et agir sur le Bruxelles de demain. Avec notre caméra, nous allons sillonner Israël et la Palestine pendant 10 jours. À la rencontre de jeunes comme nous et d'acteurs de la société civile qui agissent en faveur de la paix. Hey, c'est Nordine, je viens de la maison de jeunes Rempart des Moines et aujourd'hui je vais vous parler de liberté. La liberté en tant que jeune bruxellois, c'est un peu un synonyme. Je peux faire ce que je veux et même quand il n'y a pas moyen, il y a toujours moyen de trouver. Je pense qu'on est tellement habitué à cette liberté qu'on ne se pose même plus la question. Donc moi je vous propose de venir avec moi et d'aller élucider la question. Il y a plusieurs libertés, il n'y a pas une liberté. Here from our culture, it's respecting ourselves with respecting people around us. Freedom not only for mood, for the mind, for everything. Les gars, je viens de passer la douane, on est en Israël et c'était assez spécial comme sensation. On voyait tous les personnes typées ne pas passer et il laissait passer quand même quelques-uns, mais quand on voit que la majorité, 80% des personnes typées ne passaient pas, on se sentait un peu exclu. On voit qu'on est mis de côté, on doit attendre des heures. À côté de nous, il y avait quelqu'un qui avait un passeport américain, c'était un Palestinien qui voulait rentrer, il avait attendu plus de 5 heures. Nous, on a eu de la chance, on est resté qu'1 h 30 grâce à Simone, mais c'est assez... Allez, en fait, on sent qu'on n'est pas le bienvenu et c'est ça qui est un peu triste. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc dans un champ d'olives. On participe à la cueillette donc, des olives avec les Palestiniens qui sont en place, avec aussi une association, des rabbins et des rabbines qui sont là justement pour aider donc, les Palestiniens dans leur cueillette. Il faut savoir qu'ici en fait on se retrouve au milieu, on va dire, de plusieurs zones où des colons donc habitent, et en fait il y a plusieurs petites tensions entre colons et Palestiniens, et en fait ils ont que 2 jours par an afin de cueillir leurs olives, et c'est tout. Pourtant c'est leur terre, ils ont un papier pour, et en fait on est tout de suite affligé par leur espoir en fait. Il y a vraiment une envie de continuer le combat, que ce soit dans les faits, dans la parole, et on a eu une belle interview d'un ouvrier. We all dream of our freedom, and we all need it, because you can't live in peace here. Anytime you can be walking on the street and they come and attack you and may kill you, it's easy for them to do that. You mean nothing for them. That's what we think about this. We mean nothing, so if they kill you, so it's just alive and dead. No problem. They don't have any problem with this. On voit que leur situation est assez, assez grotesque, hein. On peut pas dire autre chose. We protect you. I protect you. Yes, because of this I can't. Cueillir pendant 2 jours des olives et devoir partir juste après, on est un peu, on est un peu attristé par la situation. Du coup, je me demandais où est-ce qu'on peut définir cette liberté s'ils ne sont pas libres de cueillir sur leur terre chaque jour de l'année. Est-ce vraiment être libre que d'être obligé par des personnes extérieures leur train de vie? Et donc vraiment, plus on avance, plus je suis un peu perdu sur la question.
Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle journée. Je suis ici avec AIM et les ambassadeurs et aussi les jeunes dans une école israélienne. On a eu l'occasion d'avoir plusieurs activités avec des jeunes étudiants, environ de notre âge et même plus petits. J'ai eu l'occasion d'avoir une interview avec une fille, une israélienne, et on a discuté de ce que pour elle représente la liberté, ce que pour elle représente un peu sa réalité aussi. Freedom for me, especially in Israel, means that I can walk around and go and see whatever pretty much there is here. Like Tel Aviv, I can roam the streets, take a bus, take a train. I can walk around without feeling, like built in, like something that I'm not allowed to do it. Especially with also the people you're around. If you go with friends, you're gonna have the best time. You can go anywhere. I can go in the middle of the night where I live, feel safe, because I know the place here is not as bad as any other different maybe country or a place that I feel like really has the security that I need. Do you have freedom of speech? Yes, I do have freedom of speech, except for different types, like let's say being anti-Semitic or other things about Israel. There is the freedom of speech, just you're gonna be sometimes judged on it. En tout cas, ce qui m'a marqué dans toutes ces activités, c'est vraiment, ils sont comme nous. C'est les mêmes jeunes, c'est la même mentalité, mais avec une autre réalité. Ça veut dire que on n'aura peut-être pas les mêmes opinions, mais ils ont envie de rigoler avec nous, ils ont envie de s'amuser avec nous, ils ont envie de découvrir avec nous, ils ont envie d'aller plus loin dans la vie, ils ont envie d'avoir un petit job, des rêves, ils ont des rêves, ils ont en fait tout ce qu'un jeune a, c'est juste la réalité qui change et le point de vue qui change aussi. En tout cas, voilà, ça m'a permis de mieux comprendre les réalités des jeunes israéliens, ça m'a permis aussi d'avoir une meilleure vision de leur réalité. Nous avons été dans un kibbutz situé à 2 km de la frontière de Gaza et nous avons eu l'occasion de parler avec des jeunes qui y habitaient. On leur a demandé, entre autres, comment ils vivent une liberté dans ce genre de circonstances en vivant dans un kibbutz entouré de fils barbelés si proche de Gaza. Tout d'abord, j'ai la liberté de la parole. Je peux dire ce que je pense. J'ai un choix d'aller dans n'importe quelle école que je veux. C'est une liberté que j'ai. J'ai un internet libre. Je peux consulter n'importe quel site, même si l'État ne veut pas me laisser le voir. Donc je suis libre. J'ai la liberté de mouvement. Je peux aller librement à Tel Aviv ou au nord du pays, ou bien prendre l'avion et aller n'importe où dans le monde. Ça, c'est une liberté. Nous avons été dans les rues de Tel Aviv pour questionner les citoyens et leur demander qu'est-ce que la liberté et comment la vivent-ils. What is freedom to you? Freedom? Freedom, yeah. I believe in freedom for everyone. Big question. It's the freedom to speak your own mind and sort of do whatever you feel is right to do. No judgment. Freedom is to make peace with the Arabs, you know. To be free, to be what I want. Okay? To say what I want, to be what I want. They don't want to make peace, you see. Okay. That's the problem, you see. That's why we have all the problem with the terrorists, you know. Okay, and you think everyone in Israel have the liberty to speak and to be? Well, that's a complex question. It seems that everyone does, but I think when you dive deeper, it's not as easy.
car away. On dit souvent que nous sommes en quête infinie de ce qui nous manque. Nous avons pu constater que la liberté était en chacun de nous. Que ce soit la personne ou le contexte, font que la question diffère. Liberté d'expression, liberté de culte, ou même liberté de déplacement sont des questions omniprésentes dans le conflit. Mais finalement, pouvons-nous être assez libres pour ne plus avoir besoin de quête ?